toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Pit Stop Hebdo. Ça fait au moins 2 ou 3 semaines que vous n'en avez pas eu parce que j'étais en vacances. Alors je vous rassure, comme j'étais en vacances, j'ai pas avancé autant que ce que je pensais. Donc vous ne serez pas trop perdus. On va commencer par le point de croix. Alors je vous montre pas le point de croix Harry Potter. J'ai dû faire 10 croix dessus. Sans mentir, j'ai dû faire 10 croix dessus. Je suis toujours dans le bleu. Cette case me hype pas, mais bon, 10 croix de fait, c'est 10 croix de moins à faire, hein, on est d'accord. Quand je vous ai laissé sur le dernier Pit Stop Hebdo, je vous ai dit, ah, le calendrier de l'Avent, je suis sûre que je l'aurais fini. Bah, je l'ai pas fini, voilà. Je l'ai avancé, mais je l'ai pas terminé. Donc, on avait terminé les cases, hein, je vous avais montré, on avait terminé... voilà, moi j'avais terminé ce petit cardinal et du coup j'ai fait la première moitié là et il me reste cette partie-là à faire. J'y ai pas touché tous les jours en fait la semaine dernière, donc la semaine avant la reprise. J'étais chez mon frère et j'ai plus colorié que fait du point de croix en fait. Donc je pense que si je l'avais pris un peu tous les jours, il serait plus avancé que ça. Bon, j'en suis là, c'est pas grave. Normalement, j'aurais dû le finir fin octobre, début novembre. Là, je pense que fin septembre, il sera terminé si je m'y remets comme au même rythme que je brodais avant les vacances. Donc, je suis contente parce qu'on arrive sur la fin. Voilà, donc pour le point de croix. Bon, les coloriages, je vous ai montré la vidéo, enfin, je vous ai fait la vidéo qui est sortie mercredi où je vous ai montré tous les coloriages que j'avais fait entre mi-juillet et fin septembre. Lecture, j'en ai pas attaqué parce que j'attends avec impatience, mais avec tellement d'impatience, la saison automnale pour attaquer les lectures d'automne, à savoir, là dans ma bibliothèque, j'ai Un automne pour te pardonner. J'aimerais précommander Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain. Et j'aimerais aussi me commander le Pumpkin Spice Café qui sort le 10 septembre, je crois. Et il y a un autre livre que j'aimerais commander, Comment tenir une auberge magique ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai à l'écran, hein, je vous ferai un petit montage et je vous mettrai les 3 livres que j'aimerais me lire sur la saison automnale. J'ai tellement hâte de faire ma déco d'automne, tout ça, tout ça. Ben bon, j'attends parce que mon mari, il est déprimé à l'idée d'être la fin de l'été. Je vais pas le déprimer encore plus. Pour le crochet, on s'était quitté la dernière fois. J'avais commencé un châle pour Clara, de la chaîne Clara d'Épée. Un châle aux couleurs d'Halloween. Alors, Dory, bonjour. J'ai fini le châle, sauf que je lui ai envoyé le châle, sauf que j'ai pas pris de photo avant d'envoyer le châle. Donc, je ne peux pas vous montrer le châle terminé. C'est ballot. Mais il était très beau. Vous pouvez me croire sur parole. Il était très beau. Et d'ailleurs, il me reste de la pelote de ce châle, parce que j'ai suivi un pas à pas un modèle payant, je crois, de chez Hobby. Et bizarrement, ça prenait pas toute la pelote, tout le cake. Donc, il me reste quand même tout ça. Donc, les couleurs les plus foncées. Donc j'ai commencé un petit, donc ça sera je pense un petit châle ou un petit chèche, mais alors pour ma fille, voilà. Pareil, c'est un modèle à cette fois gratuit qu'on trouve sur le site de Hobby. C'est facile, hein, c'est des brides et des mailles en l'air. Voilà, rien de compliqué. Vraiment rien de compliqué. Primo débutante, tout à fait accessible. Donc le fil n'est pas compliqué à crocheter parce que c'est pas 4 brins séparés, c'est vraiment, ils sont torsadés. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Ils sont torsadés, donc ils se séparent pas les brins. Donc voilà, très facile. Oh, la pelote elle est tombée. Ça commence bien cette reprise. Donc très facile, je fais ça devant la télé. C'est, vous savez, le projet Zéro Cerveau, où je peux regarder L'amour est dans le pré ou Les Traites et crocheter en même temps. Donc voilà pour ce petit projet. Je vous avais quitté, j'avais commencé un poncho pour moi. Donc ça c'est la deuxième pelote. Vous voyez que j'arrive sur la fin. Bon, il reste encore un petit peu, mais ouais, on est plus sur la fin que sur le début de la deuxième pelote. Et
ça avance. J'espère que j'aurai assez de pelotes, il m'en reste deux, hein, pour faire quelque chose d'assez correct au niveau de la taille, parce que j'aimerais bien me le garder pour moi, celui-ci. Euh, je vais vous montrer, j'ai les deux pelotes là, pas loin. Hop. Donc il me reste, voilà, ces deux pelotes là, sachant que normalement il y a un col roulé qui va venir ici. Donc donc je finis cette deuxième pelote. Je ferai la troisième pelote entièrement là pour continuer la longueur. Et la troisième pelote, je ferai le col. Et avec ce qui restera, je finirai en fait mon poncho. J'espère vraiment qu'il sera à la bonne taille. Là, il irait parfaitement à ma fille, hein. Honnêtement, il irait parfaitement à sa taille. Oh, oui, parfaitement à sa taille. Non, j'espère vraiment pouvoir faire quelque chose pour moi. Parce que là, j'avoue qu'il fait frais les matins. On est sorti ce matin, moi, il faisait 14. Ça va faire encore plus frais, hein, d'ici à ce que je le termine. Il fera encore plus frais le matin. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir le terminer. J'aime beaucoup les couleurs. En plus, ce camailleux de rose là, c'est vraiment très chouette. Donc, ouais, j'espère qu'il sera assez long pour que je puisse l'utiliser vraiment j'allais dire entre guillemets, comme veste, quoi, parce qu'on ne met pas un manteau par-dessus un poncho. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il aura la taille adéquate euh, pour faire un projet adulte. Comment je l'avais plié? Euh, Voilà, comme ça. Hop, donc voilà pour mon petit poncho qui a quand même malgré tout plutôt bien avancé. C'est assez long en fait parce qu'il y a un tour où on va faire que des arceaux. Donc ça monte pas d'un niveau puisque c'est plat. Et un tour, on va faire les brides. Donc là, on monte d'un niveau. Donc en fait, je fais deux rangs, mais je monte que d'un niveau. Donc c'est un petit peu long. Et ensuite, au niveau crochet, donc je veux faire une pochette à projet point de croix pour Mel de la chaîne Meldy's Diamond, Meldy's Diamond Painting et compagnie. Je vais y arriver. Je partais à la base sur un rose, un peu pétant, un peu comme ça en fait. Et je sais pas, la laine, enfin le fil, il me plaît pas trop à crocheter. Il est un peu, il me plaît pas trop à crocheter. Il est pas de très très bonne qualité. Et j'avais trouvé cette pelote en fait sur Vinted. Ça vient de Action, hein. Et je me suis dit, ben elle qui aime bien les couleurs, l'arc-en-ciel, tout ça, ben ça peut être pas mal aussi. Alors là, je pense qu'on a vu toutes les couleurs contenues dans la pelote. Donc c'est pas violent en fait comme couleur. Alors c'est tranché, hein, c'est pas un dégradé, c'est assez tranché le changement des couleurs, hein, on le voit là. Là c'est tranché, là c'est le jaune qui a dû, c'est une autre couleur qui a dû déteindre sur le jaune. C'est pas sale, hein, c'est juste que ça a dû déteindre. Là ça fait pareil, le bleu sur moi a dû déteindre sur le jaune pendant la fabrication. Mais c'est pas flashy, c'est pas violent. Et oui, ça fait un peu arc-en-ciel, donc je pense que ça va lui plaire. Donc j'ai fait à la taille d'une pochette en plastique zippé. Vous savez que j'avais unboxé dans j'avais commandé sur Temu les pochettes format A5. Donc en fait, je vais faire la pochette en crochet de format A5 comme une pochette zip et je mettrai la pochette zip à l'intérieur. Parce que quand on a des aiguilles, des trucs comme ça, il ne faudrait pas que ça se prenne dans la laine, elle risquerait de perdre son matériel. Donc voilà, je glisserai une pochette plastique à l'intérieur et ça, en fait, ça sera beaucoup plus joli qu'une simple pochette plastique. Donc ça avance tranquillement. Vous avez déjà vu ce genre de pochette, hein, sur ma chaîne. Euh, Ça se fait tranquillement. Là, c'est un petit peu long parce qu'elle est plus grande que ce que je fais habituellement. Alors, on va passer au DP. DP qui commence à me gonfler, je vous avoue. Pas que j'aime plus le faire, mais bon, on va le retourner. Enfin, je le retourne, je cache ce qu'il y a à cacher, parce que, attention, spoiler alerte, c'est le kit mystère de DAC, enfin un kit mystère de DAC. Donc je vous mets en pause, je le retourne, je cache ce qui doit être caché et je vous reprends tout de suite. Alors, donc voilà où j'en suis. Donc j'ai terminé toute la partie basse, qui est bien peps, hein. Franchement, plein de couleurs, vraiment, vraiment nickel. Donc j'ai mis ça pour pas qu'on voit l'élément principal. Et j'ai réattaqué par le haut
là-bas. Alors pourquoi j'ai pas continué là? Parce qu'en fait, je roule la partie diamantée. Et cette partie-là était enroulée tout le temps que je faisais cette partie-là. Le problème, c'est que si j'avais repris ici, cette partie-là qui avait pris la forme roulée, bah, en fait, elle me tombait sur les jambes et j'avais peur d'abîmer la toile en... Vous savez, quand je prends appui contre mon bureau, là, quand je diamante, j'avais peur de créer une pliure et d'abîmer en fait la partie vierge. Donc, je me suis dit que j'allais réenrouler l'intégralité du DP et reprendre tout simplement par là et puis avancer au fur et à mesure de la toile. Euh, alors, elle est grande, hein, franchement, elle est trop grande. Non, elle n'est pas trop grande, elle est grande. Pourquoi ça me gonfle? Parce que j'ai l'impression de ne pas avancer, mais en même temps, bon, j'ai pas avancé dessus la semaine dernière, j'étais pas là. Je fais une case par jour, à peu près. Sachant que là, en plus, ben, je suis en formation 1 à 2 demi-journées par semaine, donc je vais essayer de continuer quand même le rythme de une case par jour, mais les cases c'est du 10 par 10. Donc c'est grand, c'est long et ça me saoule. C'est ça en fait qui me saoule, c'est que les cases sont trop grandes. Donc là, ça me va bien parce que c'est des demi-cases, vu que c'est le bord. Mais les grandes cases, franchement, je mets au moins 2 heures dessus et ça me saoule. Ça me saoule. Bref, là, je suis un peu déçue. Je vais vous montrer après, je vous prendrai à la main pour vous montrer. Là, je suis un peu déçue parce qu'il y a 2 nuances de bleu, le 796 et le 797. Et ces 2 nuances sont très, très proches l'une de l'autre. Et il faut vraiment avoir le nez collé dessus pour voir la différence. Bah, je vais vous montrer. Je vais pas vous donner le mal de mer, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez distingué les 2 nuances de bleu. On voit qu'ici, là, c'est un petit peu plus clair que là, mais si peu. On le voit, hein, mais faut s'approcher. De loin, on voit pas forcément. On voit mieux de près, mais c'est vrai que ben, moi, quand j'ai une collé dessus et que je pose les deux références, je me demande l'intérêt. Alors après, je pense que ça va continuer de dégrader par là, mais voilà. Donc le bleu, ben, du bleu sur le DP, du bleu sur le point de croix Harry Potter. Je souffle. Pourtant, je déteste pas le bleu, hein. C'est pas une couleur. Enfin, c'est une couleur qui, ça me dérange pas de travailler avec le bleu, mais là, trop de bleu, tue le bleu. Donc, alors je vois que du bleu, je vais en avoir encore beaucoup là et là. Et puis après, je vais passer à autre chose. Mais bon, après, tout ce qui va se trouver par là, c'est en partie bleu, en majeure partie bleu. Voilà. Donc c'est fini pour ce pit stop hebdo. Ce qui va arriver sur la chaîne, un blabla que je vais tourner bah, aujourd'hui. Ah, j'ai la factrice. Désolée, j'ai une livreuse qui est venue me livrer mes bougies Yankee Candle. Est-ce que je vous montre maintenant? On fait un pit stop qui déraille. Bon, je finis, je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. Euh, je sais plus. Mince. Bon, bref, c'est du bleu. Il y a encore pas mal de bleu à poser, mais bon, après, je suis à la moitié du projet, donc ça va se faire. Ce qui m'embête un peu, c'est que le 15 septembre, en fait, oui, je me souviens de où j'en étais. Le 15 septembre, il y a Mel, de Melody Diamond Painting et compagnie, qui organise un événement pour Halloween qui va du 15 septembre au 31 octobre, où il faut faire une toile dans le thème d'Halloween. Je veux vraiment, vraiment participer à cet événement, sauf que le 15 septembre, j'aurai jamais fini ce projet. Alors, est-ce que je le mets en pause le temps que je fasse mon projet d'Halloween et je le reprends quand je l'ai fini? Est-ce que j'essaye de faire les deux, mais j'ai déjà testé de faire deux dépôts en même temps, ça me plaît pas du tout. Je sais pas encore, mais je veux vraiment faire mon projet d'Halloween. En plus, je l'aime beaucoup, le DP que j'ai. Donc, je vais réfléchir. Et oui, donc j'en étais un blabla. Il y aura un blabla la semaine prochaine, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas papoté avec vous. Et, euh, et quand il y aura ce blabla, je vous invite tous très fort à rester jusqu'à la fin de la vidéo blabla qui sortira très probablement mercredi.
parce qu'on a dépassé les 100 abonnés. On est même à 110 abonnés. Et comme promis, je vais organiser un petit quelque chose. Mais les détails seront voilà, dans la prochaine vidéo. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la prochaine vidéo. On se les ouvre ces bougies Yankee Candle? Bon, attendez, je débarrasse ma table et je vous fais ça. À tout de suite. Bon, ce pit stop hebdo de reprise, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave. Voilà, c'est la reprise. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris, alors on déborde un petit peu. Comme je vous disais, j'ai super hâte d'être à la saison automnale. L'année dernière, j'avais commandé une bougie crépitante sur Yankee Candle. J'en avais pas repris jusqu'à maintenant parce qu'en fait, comme on a déménagé dans notre maison, il y avait un poêle à bois. Le poêle à bois, forcément, le bois, le feu, ça crépite. Il n'y avait plus besoin de bougie crépitante. Sauf que on nous a mis un poêle à granulés de caca. Ça crépite plus. Ça fait cling, cling, cling quand les granulés tombent dans le bol, mais ça fait plus le crépitement. Donc, pour ma déco d'automne, j'ai commandé une bougie crépitante et une bougie pas crépitante. Alors, on va ouvrir ça. Yankee Candle, je vous avoue que c'est pas forcément donné, mais ça vaut son prix, largement, vraiment. Hop, et puis la première bougie que j'ai prise, la crépitante là que j'ai prise, je la connais, j'ai pris exactement la même que l'année dernière. Ça doit être celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Alors c'est celle-là. Puis j'adore les bougies en automne et en hiver. Je pense que je suis pas la seule. J'ai regardé à Action. Hein. Il y a quelques bougies crépitantes. L'année dernière, j'en avais trouvé une à Action crépitante qui sentait mais tellement bon. Sauf que je me souviens plus du nom de la bougie. Et que là, dans mon Action, on a regardé un peu avec mon mari. Et on n'aime pas trop... Est-ce que j'irais pas chercher un ciseau au lieu de m'exister avec un truc? On n'a pas trouvé d'odeur qui nous plaisait. Oh, bah alors, voilà. Alors, c'est bien protégé, hein, vous voyez, Yankee Candle. Alors, je regarde avant vous. Oui, c'est celle-ci. Alors, hop. Donc, vous recevez comme ça. Et c'est café gourmand. Bah oui, hein, en même temps, bon, ça s'invente pas, n'est-ce pas? Et en fait, c'est des notes. Alors, attendez, est-ce que ça va être noté quelque part? C'est des notes de vanille, caramel et café. Oh, ça sent bon. Donc la mèche, elle est en bois. Et ça crépite vraiment. On entend très, très, très bien crépiter. Hein. Franchement, puis vous voyez, elle est très grande. Là, j'en ai au moins facilement pour 2 mois. En l'allumant tous les jours. Hein. Et pour une certaine durée. Ça sent la vanille. En fait, café gourmand, bah, c'est moi. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Même pour faire un cadeau, vous voyez, c'est super, super bien présenté. Alors pourquoi 2W? Parce que c'est la gamme Woodwick. Woodwick, donc mèche en bois. Donc c'est rattaché à Yankee Candle, hein, mais voilà, c'est très très joli. Et ça sent, mais ça sent très 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 bon. Vraiment, je vous conseille, ça existe en plus petit. Moi, je ne l'ai pas pris en plus petite parce que, vous savez, ce goût de trop peu. Parce que je sais que je l'adore, cette bougie, donc je savais que plus petit, ça m'aurait pas suffi. Je vais aller chercher mon ciseau pour celui-là, ça m'évitera de galérer. Hop. Ça ira beaucoup plus vite, je pense. Quoique. Si, c'est bon. Hop. Je me souviens plus ce que c'est. Ça doit être un truc gourmand aussi. Hein. Je sais que j'avais hésité avec caramel au beurre salé. Enfin, j'ai hésité entre caramel beurre salé et un autre truc que je sais plus ce que c'est. Bah écoutez, je vais redécouvrir avec vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Couronne d'automne. Alors, je pense que j'ai dû lire les notes de tête, les notes de cœur. Ah, c'est marrant, ça fait comme des vagues. J'espère que c'est pas une malfaçon. Bon, je pense pas. Hein. Alors, qu'est-ce que ça sent? Je la connais pas celle-là. Hein. Il y a des notes de pommes.
Peut-être un petit peu de cannelle. Voilà, je vous montre. Alors, ça fait moins joli comme ça, c'est bizarre. Je sais pas si c'est normal. Euh, je me souviens plus. Je me souviens plus. Parfum naturel et de synthèse, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, est-ce que dans l'étiquette, il y en a les notes de tête, les notes de cœur, etc., etc. Non, je ne crois pas. Alors, je vais pas vous remettre en pause quand même pour regarder. Est-ce que je vous mets en pause? Parce que bon, si vous voulez savoir, je serais étonnée qu'il y ait de la cannelle parce que j'aime pas ça. Attendez, je vais regarder sur le site. Je vous mets encore en pause. C'est n'importe quoi cette vidéo. À tout de suite. Donc, je suis allée regarder un petit peu les parfums, enfin les notes pour cette bougie. Donc, en note de tête, on a feuille verte et pomme. Donc, j'ai bien senti la pomme. Effectivement, il y a de la cannelle en note de cœur avec du clou de girofle et de la noix de muscade. Donc, ça fait très pain d'épices. Et en note de fond, on a des notes boisées et de la vanille. Par contre, sur le site, la photo, elle montre pas qu'il y a des choses comme ça. Donc je pense que je vais prendre des photos et je vais envoyer au service client parce que je sais pas si c'est normal en fait. C'est pas beau, hein. Alors après, c'est une bougie. On demande à une bougie de sentir bon, pas d'être jolie. Mais ouais, je sais pas. Il faut la brûler, mais la cannelle est discrète, hein. J'ai bien senti la pomme. On sent effectivement un peu la vanille. Après, il faut la brûler. C'est quand on brûle la bougie qu'on sent hein, toutes les notes, tous les parfums qu'elle contient. Donc, hop là. Donc voilà, je vous remontre. Donc, couronne d'automne. Et franchement, si vous êtes gourmande, si vous aimez les odeurs un peu sucrées, celle-ci, c'est une tuerie, je vous le garantis. Vous savez, quand on rentre au Starbucks, et ben voilà, c'est ça que ça sent. Ça sent trop bon. Voilà, bon bah ce pit stop hebdo c'était un petit peu n'importe quoi, mais on aime bien aussi quand c'est un petit peu n'importe quoi, surtout quand ça fait au moins 3 semaines qu'on n'a pas papoté. Moi j'ai été super contente de vous reprendre aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout restez bien connectés hein, pour les prochaines vidéos qui arrivent. Il va y avoir je pense de longs blabla, vous imaginez 3 semaines sans vous parler, je vais pas arrêter. Euh, donc prévoyez du temps dans vos agendas. Euh, donc je vous retrouve moi mercredi pour le prochain blabla. Euh, Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Venez nous rejoindre sur le groupe Mes Passions Colorées dont le lien est en barre d'infos. Pour l'instant, je ne fais pas d'événements ni rien parce que d'abord, on n'est pas beaucoup. Ensuite, parce que sur le plan perso, ben là, je vais rentrer dans une période où je vais être en formation, tout ça, tout ça. Donc, organiser quelque chose pour moi, ça s'annonce un peu compliqué cette année. Euh, mais venez partager vos passions, quelles qu'elles soient. En craft, évidemment, si vous venez parler mécanique, à mon avis, ça va pas beaucoup rebondir dans le groupe. Mais voilà, venez nous rejoindre. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bye!